Salut les amis, soyez les bienvenus. Alors dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les 10 attributs les plus utilisés en CSS. Alors les gars, soyez les bienvenus dans ce chapitre consacré aux attributs CSS. On nous dit les sélecteurs de classe commencent par un point et sélectionnent tout élément du document auquel cette classe est appliquée. Plusieurs éléments HTML peuvent avoir une seule classe. Donc ça, c'est une grande remarque à tenir compte. On dit plusieurs éléments HTML peuvent avoir une seule classe. Après, on a un sélecteur d'ID commence par hashtag ou encore jazz plutôt que par un point, mais est essentiellement utilisé de la même manière qu'un sélecteur de classe. Une ID ne peut cependant être utilisé qu'une seule fois par document. Donc il faut tenir compte de ces deux différences. Avec la classe, on commence toujours par un point et on peut utiliser une classe à plusieurs reprises. Et pour les ID, on ne peut utiliser qu'un ID de même valeur qu'une seule fois par document. C'est la grande différence. Maintenant, tentons de revenir à la pratique. Pour cela, on a toujours nos titres H1, nos deux paragraphes. Si je viens dans la partie CSS et qu'on essaye d'appliquer, on va essayer d'abord de créer maintenant nos attributs. Par exemple, à partir de là, je mets l'attribut ID que je vais appeler selecteur. Je vais mettre par exemple selecteur. Après l'ID ici, pour le premier paragraphe, on va mettre une classe, pourquoi pas. Et la classe, je vais l'appeler site. Et aussi pour le dernier paragraphe, je peux mettre ID aussi. Et la valeur, par exemple, on va mettre encore site. Donc, tenez bon, il faut savoir que la classe site et l'attribut site n'aura pas de, comment dirais-je, il va pas avoir de collision en fait. Voilà, il va pas avoir de collision. On peut avoir une classe de la même valeur qu'un attribut la même valeur. Donc après cela, si je vais cibler maintenant le titre H1, ce qui est sélecteur, on commence toujours par jazz. Donc je mets d'abord jazz et je mets la valeur qui est sélecteur. Donc à partir de là, upload ouvrante et upload fermante, je peux appliquer maintenant mon style. Par exemple, si je vais changer maintenant la couleur, je peux mettre la valeur cette fois-ci, je mets par exemple purple. Et si j'enregistre et que j'actualise ma page, donc j'actualise et on a bien le titre maintenant qui est en purple. Maintenant de la même manière ici, pour le site, la valeur du site par exemple ici pour le site de la classe, on a dit si on utilise une classe, on commence toujours par un point. La couleur fermante et comme valeur correspondante, je vais mettre par exemple font family. On va mettre par exemple Garamo. Après Garamo, on a par exemple Tauma. Tauma, on va mettre par exemple Arial. Et je mets serif à la fin. Donc si j'enregistre et que j'actualise la page, attention, donc j'actualise la page. Donc j'ai oublié la petite virgule entre les deux, je mets virgule ici, après Tauma, virgule, et maintenant après Arial, on met maintenant virgule. Donc si j'enregistre cette fois-ci, si j'enregistre et que j'actualise la page, donc on a bien maintenant le paragraphe P maintenant qui est en Tauma. Donc disons Garamo qui correspond maintenant à la première valeur. Donc après cela, pour le dernier, on avait mis un ID qui correspondait maintenant à la même valeur. Et je commence par jazz, après je mets site, accolade ouvrante et accolade fermante. Cette fois-ci, on va utiliser par exemple une couleur de utiliser la valeur RGBA et je vais choisir 128 0 255 comme valeur. Voilà. Donc on n'oublie pas de fermer la parenthèse. Je pense que c'est tout en même temps point virgule. Donc si j'enregistre, on va voir qu'est-ce que ça donne.
Et on a bien maintenant notre second paragraphe qui a maintenant de même valeur site à la différence que l'un est ID et l'autre est classe. On a dit on peut avoir qu'un seul ID par document de même valeur. On ne peut avoir qu'un seul document ID on ne peut avoir qu'un seul document ID de même valeur. Donc je ne peux pas me permettre de mettre sélecteur en haut et de mettre sélecteur en bas, ça ce n'est pas possible. Mais par contre je peux le mettre par exemple classe ici et de mettre encore une fois de plus classe. Donc ça revient absolument à la même chose. Donc cette valeur qui est appliquée maintenant à site sera appliquée maintenant sur le deuxième paragraphe. Et si j'actualise, on a bien maintenant, il sera appliqué maintenant sur le dernier paragraphe. Donc de la même manière, on peut associer par exemple l'ID et la classe, mettant point donc et la voilà. Donc cette fois-ci, je vais ici de mettre par exemple background-color et on va choisir une valeur RGB. Donc je voulais 255 128, donc 128, et au lieu de égal on va mettre par exemple du point. Donc si j'enregistre et que j'actualise la page, voilà, donc on a bien maintenant une background derrière. Donc de la même manière, il faut savoir aussi s'il y a conflit. Par exemple, si on revient maintenant d'un exemple, on a la classe site et l'ID sélecteur. Si on disposait, je vais mettre ici l'ID à la place de la classe, j'enregistre. Donc cette fois-ci, on a la valeur qui est site et la valeur de la classe qui est site. Donc en cas de conflit, c'est le style du sélecteur le plus précis sera appliqué maintenant sur l'élément. Donc je fais juste un test pour cela. Et si je cible par exemple le point site, donc à partir de là, si je cible point site, on va essayer de lui appliquer une couleur et d'appliquer la même couleur à l'ID. Donc je mets par exemple couleur, cette fois-ci ça sera yellow. Donc et que je mets l'ID aussi qui correspond à la valeur du site, j'essaie maintenant de changer la couleur. Cette fois-ci on va mettre red. Donc suivez cette partie, c'est vraiment intéressant. Donc si je mets point virgule, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On a la valeur site qui est une classe et on a la valeur ID. Donc en cas de conflit, ici on a color partout. Donc en cas de conflit, c'est le sélecteur le plus précis ou encore le plus proche de l'élément qui sera appliqué. Donc ici dans notre cas, ce sera l'ID. L'ID est plus précis ou encore qui est plus proche maintenant du sélecteur. Donc si j'actualise et on affiche le résultat, on va voir maintenant la couleur red. Donc automatiquement on a en quelque sorte maintenant la couleur rouge qui est appliquée maintenant au dernier paragraphe site. Si on vient ici, on a bien maintenant le dernier paragraphe site, visiter mon site officiel, que la couleur rouge a été appliquée. Donc de la même manière ici, je peux mettre une balise P. Je vais faire la balise P. À l'intérieur, on va ajouter le style. Par exemple, le style du sélecteur le plus précis. Le plus précis sera appliqué sur l'élément ou encore la balise. Donc on va prendre ici, sera appliqué maintenant sur l'élément. À partir de là, je peux mettre ça aussi, c'est faisable. On va ajouter un style et aussi je peux mettre à la fois une classe et la classe aussi va avoir la même valeur. Donc on a ID, on a un seul paragraphe qui contient maintenant un ID et une classe. Donc à partir de là ici, si on essaie d'avoir encore une nouvelle collision, je mets point style d'abord pour la classe. Donc on va essayer de changer d'exemple cette fois-ci. On va prendre par exemple font style
Donc par exemple, si je mets italique à fond style, on va actualiser et constater d'abord le résultat. Donc j'actualise la page, on a d'abord le style du sélecteur le plus précis qui est en italique. Cette fois-ci, si je viens avec l'ID, je mets jazz et je mets par exemple style. Donc on va prendre le même exemple, ça sera font style et la valeur cette fois-ci je vais mettre oblique. Donc on n'oublie pas de fermer le sélecteur, j'enregistre. Constatez avec moi si j'actualise. Donc en quelque sorte c'est penché parce que maintenant l'italique correspond un petit peu à oblique qui est penché. Si on essaie de changer l'exemple, qu'est-ce que je vais prendre par exemple? On va prendre font family, je pense que ça sera clair avec font family. Oui, ça sera clair avec font family. Donc si je mets la valeur qui est Tahoma, ici je me suis trompé, c'est Tahoma, voilà, donc Tahoma. Voilà, désolé. Donc de la même manière ici, on va juste copier et coller. Donc que ça soit à moi cette fois-ci, je vais mettre ici Arial. Donc n'oublie pas de mettre le point virgule. Donc j'enregistre et on va essayer de mettre ici un commentaire d'abord. On va essayer de mettre un premier commentaire et on n'oublie pas à la fin de mettre l'élément en commentaire. Donc je veux juste que vous constatez maintenant le résultat. À partir de là, si j'actualise ma page, on a bien maintenant le Tahoma qui a été appliqué maintenant sur le paragraphe P. Maintenant si je désactive maintenant la partie commentaire, j'enregistre, donc on va vérifier, ça ne sera plus Tahoma mais ça sera Arial. Voilà, donc automatiquement le style a encore changé. Donc ce qu'il faut retenir que à chaque fois maintenant qu'il a conflit, c'est le style du sélecteur le plus précis qui sera appliqué maintenant sur l'élément. Donc je pense que encore une fois de plus, ce n'est pas compliqué. Donc soyez attentifs et si possible aussi, n'hésitez pas à réviser la vidéo autant de fois jusqu'à ce que vous compreniez. Et c'est sur ces quelques points qu'on mettra fin à cette vidéo. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et partager maintenant la vidéo. Donc on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo à ne pas rater, ou encore on va voir les héritages en CSS. À bientôt tout le monde.